Oui, merci. Nous nous abstiendrons sur cette délibération avec quelques regrets, mais qui sont émis d'ailleurs au fur et à mesure dans nos commissions du Massif alpin. C'est vrai qu'on a des discussions techniquement intéressantes. Comment est-ce qu'on aborde cette enveloppe, qu'il est bénéfique, et nous reconnaissons au moins cela dans la volonté de la majorité régionale, qu'il est bénéfique d'avoir mis en place, ou en tout cas d'avoir regroupé en son sein et en son sein unique, une politique volontariste pour ces secteurs de montagne. Mais simplement, et on le sait, dans les subventions qui sont distribuées, on mélange beaucoup de choses. Moi, je ne veux pas qu'on omette de rappeler, par exemple, quelques subventions très troublantes, notamment une qui a été retirée. Finalement, et il a fallu pour cela une lutte assez acharnée, mais c'était 200 000 € pour un hôtel de luxe, certes dirigé par les amis de M. Estrosi, mais est-ce que c'est le rôle de la collectivité régionale d'aller subventionner parfois des hôtels de luxe? Là, en l'espèce, c'était Isola 2000. Il y a des territoires dans le massif alpin qui ne sont pas des territoires fracturés et qui, à nos yeux, méritent peut-être non pas moins d'attention, mais moins d'efforts particuliers, moins d'efforts pour eux. J'en viens au rapport de la Chambre régionale des comptes sur la gestion d'Isola 2000 et d'Oron. Le terrible constat de la Chambre régionale des comptes qui dit que ce sont des territoires qui sont beaucoup trop subventionnés par les collectivités publiques. Et nous ne sommes pas, le président le dit, nous ne sommes pas les tiroirs à caisse de tout le monde. Et là, en l'espèce, il faut aussi faire des choix. Gouverner, c'est décider, c'est trancher. Oui, nous vous suivons dès qu'il y a plus d'équilibre et d'équité territoriale. Oui, nous vous suivons quand il y a des aides aux grandes infrastructures. Il faut être dans cette capacité de faire le bilan. Mais aujourd'hui, dans ces territoires alpins, est-ce qu'en matière d'emploi, il y a un frémissement plus particulier là-bas qu'ailleurs? Non, ça reste toujours trop difficile, très difficile. Est-ce qu'en matière d'accès routier ou de désenclavement, il y a un frémissement? Non, hélas. Est-ce qu'en matière d'accès aux services, il y a quelque chose de plus palpable? Est-ce que réellement les gens dans ces territoires ont ressenti les choses? Hélas, hélas, non. Alors oui, il faut une politique montagne. Oui, nous ne doutons pas de votre volonté, mais nous doutons en tout cas, et nous déplorons, nous essayons de travailler avec vous, mais nous déplorons aujourd'hui que le frémissement n'arrive pas. Gageons que sur la deuxième partie du plan, on pourra sentir dans ces territoires un impact et un changement de la politique régionale. Je vous remercie.